Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que vous avez peut-être déjà remarqué. Être une femme coûterait en moyenne plusieurs centaines d'euros de plus par an. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode en parlant de ce qu'on appelle la taxe rose. Alors, qu'est-ce que la taxe rose? Alors, tout d'abord, c'est pas une vraie taxe, c'est pas un impôt, c'est pas officiel, c'est pas un terme juridique. La taxe rose désigne une différence de prix entre les produits pour les femmes et les produits similaires pour les hommes. Cette différence s'explique souvent par le marketing genré. Donc le marketing, ça consiste à présenter des produits d'une certaine façon pour attirer un public cible. Et le ciblage par genre, donc le marketing genré, utilise souvent des stéréotypes. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, parfois avec aussi des messages différents. C'est pour ça qu'on parle de taxe rose, parce que ces différences de prix pénalisent les femmes juste à cause de leurs besoins ou de la façon dont les produits leur sont présentés. Ça repose sur des stéréotypes. Les produits pour femmes sont supposés être plus esthétiques, plus doux, plus élégants et donc plus chers. Et c'est cette différence de prix que l'on appelle la taxe rose. C'est pas une différence de produit, de fonctionnalité, c'est le même produit. Quand on parle de taxe rose, on compare un même produit, mais il y en a un qui est rose ou alors avec une femme sur le packaging, en tout cas qui semble viser les femmes, et l'autre qui semble viser les hommes. Et ils sont à des prix différents, sans raison particulière. Mais pour bien comprendre, voyons des exemples concrets. Pour comprendre ce que ça signifie dans la vie quotidienne, je pense que c'est important de regarder quelques études. Il y a plein d'études dans plein de pays qui ont été réalisées. J'ai mis les sources, les études que j'ai trouvées dans la description. Par exemple, sur les produits vendus à New York. J'ai trouvé une étude, je crois, de 2015 menée à New York avec près de 800 produits de consommation courante vendus dans des magasins. Cette étude a montré que dans 42% des cas, les produits pour femmes étaient plus chers que les produits similaires destinés aux hommes. Donc 42% des produits sont plus chers, près de la moitié. Et dans cette étude, les chercheurs ont constaté qu'en moyenne, les produits destinés aux femmes coûtaient environ 7% de plus que ceux destinés aux hommes. Donc il y a 42% des produits qui étaient plus chers et il y avait une différence de prix de 7% en moyenne. Et alors pour les produits de soins personnels, les déodorants, les rasoirs, ce genre de choses, la différence peut atteindre jusqu'à 13% de plus pour les produits féminins. Pour les jouets, c'était 7%. Pour les vêtements adultes, c'était 8%. Et les vêtements pour enfants, 4% plus chers pour les filles. Il y a plusieurs autres études, analyses, notamment UFC Que Choisir, un peu avant 2020. Cette analyse a montré qu'une série de vêtements, jouets, produits de soins, de nettoyage, en fait les articles pour femmes ou filles étaient plus chers dans la majorité des cas comparés aux versions hommes ou garçons. Et en fait, ces écarts sont pas énormes produit par produit, mais ils s'accumulent dans le budget d'un consommateur, d'une consommatrice plutôt, au fil du temps. Les différences de prix existent, mais varient vraiment selon les pays et les catégories de produits. J'ai parlé de New York, il y a aussi la Commission européenne qui avait fait un rapport sur l'égalité de genre et de consommation, qui montrait aussi des différences de prix, qui montrait aussi cette taxe rose. Il existe d'ailleurs bon nombre de vidéos sur YouTube si vous tapez taxe rose, la taxe rose, exemple par exemple. Il y a plusieurs reportages plus ou moins longs qui vont dans les supermarchés français, mais vous pouvez chercher dans votre pays ou ailleurs, dans les supermarchés et qui montrent en fait la différence de prix entre deux produits. Donc effectivement, produit par produit, c'est parfois 15 centimes, 1,40 €. C'est pas énorme si on regarde produit par produit, mais si on fait le calcul à l'année ou sur toute une vie, ben oui, ça coûte plus cher quand on est une femme. On disait tout à l'heure j'ai dit que ça variait selon la catégorie de produits, selon le pays. Il y a des secteurs où vraiment les différences de prix sont souvent observées.
Les produits d'hygiène, comme on a dit, les déodorants, les shampoings, les rasoirs. Il y a aussi les vêtements, vêtements accessoires et certains services. C'est pas que les produits, certains services comme le pressing ou les salons de coiffure. Et pourquoi existe-t-il une taxe rose? Pourquoi est-ce qu'on paye plus cher quand on est une femme? Donc il y a le marketing genré, on en a parlé, ça c'est la façon de faire. Ce marketing genré, il veut faire croire que le produit pour femmes est spécial. Donc les entreprises vont créer des versions pour femmes qui sont souvent positionnées comme plus esthétiques, plus spécifiques. Ensuite, il y a les attentes sociales liées à l'apparence, à la consommation. Par exemple, certains produits de beauté, des vêtements ou même des articles d'hygiène sont perçus comme plus importants pour les femmes, ce qui encourage les consommateurs à accepter des prix plus élevés. Il y a la pression esthétique aussi où les femmes sont poussées à investir dans certains produits, ce qui est moins le cas des hommes. Donc il y a l'idée que les femmes sont prêtes à payer plus pour certains produits. Et comme il n'existe pas toujours de loi qui empêche les entreprises de fixer différents prix selon le public visé, sans raison particulière, c'est souvent une stratégie commerciale au final. Et en plus, cette taxe rose s'ajoute à d'autres inégalités économiques. On a vu parfois c'est que seulement quelques centimes, même si on fait le calcul avec tous les produits qu'on va acheter à l'année, ça coûte plus cher, mais on peut quand même se dire parfois, il n'y a pas une si grande différence que ça. Mais ça s'ajoute à d'autres facteurs, à d'autres inégalités économiques. Dans de nombreux pays, les femmes gagnent encore moins que les hommes pour le même travail. Par exemple, selon Eurostat, l'écart salarial brut dans l'Union européenne est d'environ 12 à 13% en moyenne, avec des variations selon les pays. Donc les femmes gagnent entre 12 à 13% de moins que les hommes à poste égal dans l'Union européenne. Ça signifie que les femmes ont moins de revenus disponibles et en même temps, elles pourraient payer plus cher pour des produits qu'elles utilisent tous les jours. Dans le cas des produits d'hygiène féminine, comme les serviettes hygiéniques, les tampons, les protections menstruelles, il y avait une taxe, la TVA, une taxe de vente élevée dans certains endroits parce que ces produits étaient considérés comme de luxe il n'y a pas si longtemps, alors que c'est des besoins essentiels. Donc quand on combine tout ça, tous ces facteurs, économie, marketing, besoins sociaux, on va dire, l'écart peut être significatif à la fin. Si on veut apporter un peu de nuance, évidemment, tous les produits féminins ne sont pas plus chers juste parce qu'ils sont des produits féminins. Certaines études montrent que quand on compare des produits identiques dans leur formulation et leur qualité, leur formulation, leur composition, les différences de prix parfois deviennent très faibles, voire disparaissent. Donc évidemment, dans certains cas, le prix plus élevé peut être lié à un coût différent de fabrication ou à des différences réelles dans le produit, pas seulement à une stratégie de genre. Donc oui, c'est pas 100% des produits qui sont plus chers parce qu'ils sont genrés pour les femmes ou les filles. Et en plus, certaines entreprises, de plus en plus, je crois, ont commencé à proposer des produits non genrés, à aligner donc les prix pour éviter ces écarts, à faire des produits ni bleus ni roses, qui sont d'une autre couleur, qui sont verts par exemple, des produits pour lesquels on ne cible pas un genre particulier. Je pense que d'ailleurs c'est un des meilleurs moyens d'éliminer cette taxe rose, puisqu'on achèterait un rasoir qui serait jaune par exemple, qui marcherait pour les femmes, les hommes. Après il y a certains produits, j'imagine, qui doivent être différents. C'est une bonne façon d'aligner les prix et d'éviter ce genre de différence de prix. Et si on fait attention, ça existe de plus en plus, les entreprises font de plus en plus ça. Donc c'est pas une règle absolue, la taxe rose, mais on va dire que c'est une tendance quand même observée dans de nombreuses catégories de produits. Alors être une femme coûte-t-il vraiment plus cher? La réponse est oui, ça dépend des produits et des choix de consommation. En tant que consommatrice, ce qu'on peut faire, comparer les prix, éviter le marketing genré, autant que possible. Donc éviter les marques ou les produits qui semblent un peu trop nous cibler sans raison apparente, qui semblent être très genrés. Souvent, ils sont plus chers, en fait, que la version pour les hommes. Donc choisir la version neutre quand c'est possible. Et regarder nos produits dans la salle de bain, chez nous, et se demander, est-ce qu'on paye ce produit pour
pour le produit ou juste parce qu'il était vendu comme différent parce que il me visait moi en tant que femme?